Bonjour cher ami, c'est Michael. Aujourd'hui j'aimerais bien te parler des petits rituels que j'ai mis en place durant mes journées. Des petits rituels qui transforment ma vie, qui me permettent d'être plus moi, d'être plus aligné, de me réaligner surtout. De me réaligner sur ce qui est important. De me réaligner sur ce qui va avoir un impact direct. Sur ce que je souhaite créer, sur ce que je souhaite amener, sur ce que je souhaite vivre, et la manière, le comment. Surtout aussi le comment. Parce que tous nos souhaits, c'est un peu comme toutes nos volontés, nos souhaits, c'est des destinations. Alors la destination, elle est très importante. C'est important de pouvoir atteindre une destination qu'on s'est fixée, mais ce qui est tout aussi important, si pas plus important encore, c'est aussi la manière dont on va y aller, parce que, voilà, on peut mettre un certain temps avant d'atteindre une destination, avant de réussir un objectif qu'on s'est fixé. Et tout ce temps, pour moi, et je pense que pour vous aussi, pour toi aussi, il est super important. Parce que, pour moi, par exemple, c'est quoi mon but à moi? Mon but à moi, c'est d'être qui je suis. Et je suis le bonheur, je suis l'amour. Et donc c'est important que je puisse être le bonheur, l'amour. C'est devenu non seulement ce que je suis, mais c'est aussi mon métier. Mon métier, c'est ça. Mon métier, c'est être heureux. Mon métier, c'est être en amour avec tout ce que je fais, avec chaque moment de la vie. C'est ça mon métier, c'est ça mon travail. Et à chaque instant, j'œuvre en ce sens. De m'amener cet amour et ce bonheur. Et quand j'y arrive, tout ce que j'ai à faire, c'est de rayonner, de partager. Voilà. Le comment j'y suis arrivé. Afin d'aider d'autres personnes avec qui je suis en amour, avec qui je suis en bonheur, à prospérer et à incarner de plus en plus cet état d'être. Voilà. Et donc aujourd'hui, je suis là et j'ai envie de partager avec toi deux, trois clés qui me font vraiment du bien. Et donc, dès que je me lève le matin, la première chose que je vais faire, c'est me poser la question. D'abord, c'est me dire bonjour, quoi. Bonjour à ce nouveau moi qui se réveille après une nuit de repos, mais aussi une nuit de voyage à travers, voilà, à travers les rêves, à travers la conscience. Et puis je m'accueille. Je m'accueille moi, j'accueille la journée. Et je me pose la question, mais comment est-ce que je veux démarrer cette journée? C'est important, parce que pour moi, le bonheur et l'amour, c'est sortir aussi du schéma de répétition. Parce que si on est dans un schéma de répétition continuelle, on devient un robot. On ne réfléchit pas, on se réveille le matin, on regarde par la fenêtre, le temps peut déjà annoncer la couleur de la journée, on va dans la salle de bain, on se brosse les dents, et puis voilà, on passe d'un rituel à l'autre, et c'est un peu comme si on était dans une même journée, quelque part, dans un même processus qui se répète sans cesse, Alors moi aussi, j'ai des processus qui se répètent sans cesse, mais des processus justement qui vont m'aider de sortir des autres processus, et d'avoir vraiment une mise à jour continuelle avec les nouvelles versions que je suis, avec le nouvel être que je suis, parce que continuellement, j'apprends, continuellement, j'évolue. Et c'est important de prendre conscience de cette évolution. Parce que si on ne prend pas conscience de notre évolution, on va toujours agir ou réagir avec les attitudes d'une ancienne version de nous. Avec les anciennes croyances, les anciens schémas, les anciennes habitudes, etc., etc., etc. Et pourtant, on n'est pas la même personne. Donc c'est important d'accueillir cette nouvelle personne le matin, déjà. Souhaiter la bienvenue à toutes nos nouvelles aptitudes. Souhaiter la bienvenue aussi à
à, à tout ce monde, on va dire entre guillemets extérieur, et accueillir cette journée avec toutes ses capacités, et puis se poser la question, enfin moi je me pose cette question, je me dis mais comment est-ce que j'ai envie de démarrer cette journée? Qu'est-ce qui naît à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui est en amour à l'intérieur de moi pour cette journée, pour déjà ce moment, ce matin? Qu'est-ce que je ressens? Quelles sont mes aspirations qui sont là? Voilà. Et qu'est-ce qui se dessine peut-être déjà? Voilà, parce que parfois on pose, voilà, ce que j'appelle un ancrage, par exemple. On pose des ancres, voilà, dans le temps. Et voilà, beaucoup de personnes vont appeler ça leur agenda, et des rendez-vous, ou des choses qu'ils ont notées dans leur agenda, qu'ils veulent accomplir ou qu'ils ont accompli. Donc moi je reprends conscience de cela. Non seulement je pense aux différents ancrages que j'ai placés dans le temps, dans mon agenda, mais je vais penser aussi surtout au moment. Qu'est-ce que je ressens? Quelle est l'inspiration du moment? Quelle est l'inspiration de cette nouvelle version que je suis? Et voilà. Et c'est ça qui va me donner cette impulsion, à un moment donné, de sortir de cette introspection, de cette méditation, de cette reconnaissance, de cet état d'amour, pour le mettre en mouvement, pour mettre en mouvement cet amour qui est cultivé à l'intérieur de moi. Et cette joie. Parce que c'est un rituel aussi qui est stimulant, qui me donne de la joie. Voilà. C'est de me donner la liberté de me mettre à jour et de me dire, attends, avec cette nouvelle manière d'être, avec ce nouvel être, avec ces nouvelles capacités, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je souhaite, moi, aborder cette journée, et quelque part, comment est-ce que je souhaite être en création, en co-création avec le monde, avec mon environnement, et avec tout cet amour que je porte à l'intérieur de moi. Et voilà, et puis la journée commence. Et régulièrement, durant la journée, je vais avoir un autre rituel qui est tout aussi important. C'est que, voilà, il y a différentes phases dans la journée, il y a différentes choses qui vont se passer, il y a des univers qui sont plus de l'ordre du contact, d'aller vers l'extérieur. Il va y avoir des phases où c'est prendre soin de son corps physique. À d'autres moments, il y a des phases où c'est une phase qui est fort en rapport avec la famille, prendre soin des autres, qui sont des parties de nous. Et peu importe la phase par laquelle je vais passer, mais je vais essayer. C'est pas que... Et quand je dis je vais essayer, ça c'est au début bien sûr, quand on commence avec ces rituels, on essaye de s'en rappeler, de s'en inspirer, mais après c'est quelque chose qui se fait automatiquement, c'est quelque chose qui vient et qui fait comment est-ce que je veux rendre ce moment magique, parce que c'est un autre aspect qui m'est cher depuis que je suis tout petit, c'est la magie de la vie, c'est la magie du moment. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir eu des magiciens autour de moi, et j'en ai encore autour de moi, mais surtout quand j'étais petit, je reconnaissais quelque part, waouh, la magie de quelqu'un qui m'offrait un sourire, ou quelqu'un qui me faisait une petite blague, ou quelqu'un qui me faisait une surprise, ou quelqu'un qui d'une situation toute simple pouvait, à travers sa manière de voir, sa manière d'expliquer, sa manière de mettre en lien, en relation avec ce qu'on fait, pouvait créer de la magie, pouvait ouvrir à une nouvelle perspective, et pouvait m'amener justement cette joie, cet émerveillement. Et pour moi, l'émerveillement, c'est quelque chose de très important, d'être émerveillé. Et donc, à chaque fois que je rentre dans une nouvelle phase de la journée, dans un nouvel univers, je me dis, de quelle manière est-ce que je peux, moi, amener ma magie?
de quelle manière est-ce que je peux rendre ce moment magique, afin qu'il m'émerveille et que peut-être les gens avec qui je partage cet espace-temps puissent être eux aussi émerveillés et redécouvrir, revisiter quelque part peut-être une habitude, des choses qu'ils ont l'habitude de faire, mais d'une autre manière, avec ce regard de joie et de tomber en amour pour ce qui est. Et voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi aussi, d'être dans la fraîcheur du moment. Voilà, la fraîcheur du moment, c'est cette magie, c'est d'avoir un renouvellement de ce qu'on est et du regard qu'on porte et de ce qu'on peut apporter. Cette interaction, cette danse, cette manière de vivre l'instant. Voilà. Et au début, bien sûr, j'ai pris conscience de ça et puis j'ai décidé, une nouvelle version de moi à un moment donné a décidé, mais j'ai envie de ça. Non seulement j'ai envie de ça, mais je vais mettre en place ce qu'il faut pour que je puisse recréer cette magie. On me l'a donné quand j'étais petit, on me l'a offert à certains moments donnés dans ma vie et je suis sûr que vous avez certainement vous aussi rencontré plein de moments dans votre vie. Je vous le souhaite et je l'espère en tout cas que vous êtes conscient de cela, qu'il y a plein de moments dans la vie où quelque part quelqu'un a joué le rôle du magicien et qui a transformé votre vision, qui a transformé la manière de vivre quelque chose, un moment, une situation. Et là aujourd'hui c'est important pour moi, tout d'abord de jouer le rôle du magicien pour moi parce que voilà, j'aime la magie, j'aime l'émerveillement. Ça me fait du bien, ça me ressource, ça me met en amour, ça me stimule, ça me met en joie, ça me permet d'accomplir mon métier à moi. Et puis aussi pour les autres, pour les êtres qui sont autour de moi, parce que voilà, tout simplement, il y a une reconnaissance à travers la joie, il y a une reconnaissance qui se fait à travers l'amour, il y a un lien, il y a quelque chose qui prend sens, quelque chose qui est sensé. Voilà, ça c'est un deuxième rituel qui peut fort ressembler à celui du matin, mais qui était encore un peu différent, même si les deux rituels se rejoignent. Bon ben, on va aller à un troisième rituel, comme on est un peu le matin, je me lève, la journée, j'ai des mises à jour, et puis le soir avant que je mette en repos ce corps physique, et ben quelque part j'ai ce rituel de juste déjà prendre ce moment de plaisir pour mon corps, mon véhicule, mon corps physique qui se repose, qui se couche, de juste ressentir mon corps qui se met dans ses plumes, qui est porté par le matelas et qui jouit de ce moment de waouh, j'ai donné, j'ai tout donné, ce que je pouvais et ce qui était juste pour moi. Et là, c'est le moment pour ce corps, ce véhicule, de recevoir, de se laisser porter, lui, parce qu'il a porté. Il a porté plein de choses, il a mis en mouvement plein de choses. Et donc là quelque part, c'est le matelas, c'est les plumes qui prennent soin de ce corps physique. Et donc c'est déjà pour juste prendre conscience de ce moment délicieux pour ce véhicule. Et ce moment met en gratitude. De nouveau, gère bien sûr de la joie, de l'amour, de la reconnaissance, non seulement pour ce corps, mais aussi une fois que je ressens tout ce plaisir du corps, je reparcours quelque part. Les événements reviennent de la journée, de ce qui s'est passé. Et c'est un moment d'amour, avec le don de la vie, avec ce qui a pu se passer. Alors bien sûr, il peut y avoir eu des moments aussi durant la journée qui ont été peut-être perçus avec moins de reconnaissance, peut-être été perçus avec une certaine difficulté, ou une incompréhension. Et c'est un moment aussi pour prendre un certain recul et de remettre ça à l'intelligence de mon subconscient, de lui remettre lui qui représente apparemment
plus de 85% de mon être, et qui travaille en arrière-plan, qui travaille justement avec une capacité énorme à gérer tellement de tâches. Et donc, s'il y a eu une incompréhension, s'il y a eu euh, certaines non-reconnaissances, ou des reconnaissances qui sont incomplètes, je remets cela. Voilà, tout simplement, c'est un inconscient qui quelque part adore traiter. Il est tellement heureux de pouvoir prendre le relais et de traiter des choses, et puis de les ramener, de les relayer quand quand est venu le moment, quand le moment est mûr, il relaye au conscient et on peut conscientiser toutes ces choses et, euh, et, et quelque part se remettre à jour encore et encore et encore et de se rapprocher de plus en plus à ce qui est essentiel à nous et de se rapprocher de l'être que l'on est et que l'on désire être en reconnaissance complète face à moi. Voilà un peu ces trois rituels qui pour moi sont des rituels voilà qui sont fort simples à mettre en place. Ça nécessite pas beaucoup de temps. Alors bien sûr, au début, si ça résonne en toi, si ces rituels résonnent en toi, il va falloir que tu te poses la question du pourquoi, qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter d'abord, que tu aies vraiment l'énergie pour pouvoir le mettre en place. Et surtout, il faut te stimuler quelque part, il faut te conditionner afin d'être régulier. Et puis à un moment donné, tout ça, c'est juste normal, ça fait partie de toi, c'est juste comme te brosser les dents le matin, ou peu importe, c'est comme inspirer, expirer, tout ça, ça devient, ça coule de source. Alors, ce sont des pratiques qui peuvent être très présentes à certains moments donnés de la vie aussi, et puis qui peuvent aussi à d'autres moments donnés de la vie s'effacer. C'est peut-être des choses que tu as fait déjà, que tu as eu l'habitude de faire, mais qui sont peut-être moins présents aujourd'hui. Alors, ouais, il peut y avoir tout un tas de raisons. On peut passer par des moments difficiles dans la vie et des moments où on se perd, où on est moins à l'écoute de soi. Et quand on est dans ces moments-là, on peut perdre ces pratiques, on peut perdre une certaine hygiène de vie, on peut perdre un certain respect de soi, une écoute. Et c'est ok, ces phases ont aussi leur raison d'être et vont t'amener aussi encore quelque part à se rapprocher de toi par la suite. Quand tu reviens à toi avec plus de connaissances, plus de profondeur, plus de respect, plus d'humilité. Et donc ces phases-là aussi, les phases où on s'éloigne parfois un peu on a l'impression de s'éloigner de soi. Ou quelque part on perd le regard de soi, l'écoute, où on a l'impression d'être dans le brouillard et de ne plus savoir. Voilà, ces moments ont leur raison d'être. Mais si aujourd'hui tu regardes cette vidéo et que tu te dis oui, mais oui, c'est vrai, je l'ai déjà fait, ou je l'ai peut-être jamais fait, mais oui, pourquoi pas essayer, ça résonne, tout simplement... Super, c'est le moment et puis tu vas trouver ta manière à toi de le faire, même si des choses peuvent être proches les uns des autres, on est tous uniques et donc on va avoir notre propre rituel, parce que voilà, dans ce rituel par exemple, ce dont je n'ai pas parlé, c'est que moi je voyage vraiment, je me vois, je me sens, je suis dans l'émotion aussi. Je me dis, mais quand une idée vient et je me dis le matin, mais comment est-ce que je veux aborder cette journée et j'ai des images qui arrivent et que je plonge quelque part dans l'univers, je ressens les choses et puis je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai envie de ça? Et il y a aussi une chronologie qui se met en place où je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a de plus important aujourd'hui pour moi? Qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je ressens de ce qu'il y a de plus important? Auquel je dois vraiment veiller, et le reste va couler de source une fois que j'aurai fait cette chose. Ou une fois que j'aurai incarné, une fois que j'aurai accompli cet aspect, j'aurai vraiment cette satisfaction de me dire, voilà, la chose la plus importante a été faite et ça me remplit, voilà.
Et voilà, et là, quelque part, je réponds déjà au pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Pourquoi est-ce que je veux aborder la journée comme ça? Et des fois, peut-être aussi, on peut se réveiller et ne pas savoir. Et juste déjà prendre conscience que, ah d'accord, Roger, ok, aujourd'hui est une journée où je sais pas. Ou peut-être je commence une journée où il y a du brouillard. Comme on peut se lever le matin et peut y avoir du brouillard à l'extérieur. Et voilà. Et nous aussi, on a une météo quelque part. Une météo qui est influencée par plein de choses, par les astres, par notre passé, par différents éléments qui vont se présenter durant la journée parce qu'il y a une intelligence du corps. Il y a, voilà, on a une intelligence qui est hors dimension de l'espace et du temps. Et donc le corps, que ce soit notre corps physique et émotionnel, surtout ces deux-là, parce qu'ils sont intimement reliés à travers l'estomac, peuvent pressentir des choses. Et donc c'est important de pouvoir, dès le matin, dès qu'on se réveille, ressentir cette météo et prendre conscience qu'on est peut-être dans le brouillard. Et de l'accepter déjà, juste de l'accepter. Et d'apprendre quelque part à être ok, à être complètement ok d'être dans le brouillard, de ne pas savoir comment aborder une journée, et de peut-être se réveiller avec une drôle d'impression dans le corps. Et dès qu'on peut accueillir ce moment, vraiment, et en prendre conscience, eh ben ça nous permet déjà d'avancer. D'avancer dans un autre état d'esprit. Un état d'esprit qui, quelque part, est plutôt dans le lâcher-prise. Dans le lâcher-prise qui ne va pas être dans une crispation. « Ah, je me sens mal, je sais pas, je sais pas comment aborder cette journée. » Et puis, on peut peut-être déjà partir complètement dans une énergie de fermeture. Voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est ok, mais c'est peut-être pas ok aussi si on n'a pas envie de ça. Et si vous n'avez pas envie de ça, si c'est quelque chose peut-être qui vous arrive régulièrement, si vous n'êtes plus ok avec ça, ben peut-être que juste prendre cette hygiène, prendre ce temps d'être avec soi et de se dire dès le matin, ok, je suis dans cet état, d'accord. Ben déjà, moi quand je suis dans le brouillard, hein, si vous êtes au volant, par exemple, de votre voiture, et qu'il y a du brouillard, qu'est-ce que vous faites? Vous allumez vos phares anti-brouillard. Voilà, vous essayez de mettre de la lumière. Donc vous n'allez pas vous mettre dans... Vous n'allez pas... voilà, vous mettre carrément dans l'obscurité. Non, vous allez essayer de mettre de la lumière. Et qu'est-ce que ça veut dire dans notre univers à nous ici, mettre de la lumière? Ben c'est déjà essayer d'aller vers ce qui est positif. Voilà, ce qui est lumineux. Pour vous. Qu'est-ce qui est lumineux pour vous? Essayez d'amener déjà ce qui est lumineux pour vous, de vous brancher à quelque chose de lumineux. Et ensuite, quand il y a du brouillard et que vous êtes au volant de votre voiture, vous n'allez pas accélérer, vous n'allez pas commencer à foncer, non, vous allez ralentir votre rythme, tout simplement. Vous allez prendre votre temps. Et je pense que c'est important. Quand on est dans le brouillard, c'est essayer de prendre le temps, c'est de créer un moment pour soi. Alors oui, bien sûr, on peut avoir plein de raisons de non, mais moi je peux pas, je dois me lever, j'ai des enfants, j'ai du travail, j'ai plein de raisons où c'est impossible pour moi de prendre du temps. La réalité, c'est que tout est possible. À tout moment, tout peut arriver. Un accident, une maladie, et c'est souvent dans les moments tels que ceux-là qu'on se rend compte que voilà, le monde continue à tourner. Et d'autres choses se mettent en place. Mais il n'y a pas besoin de passer par des maladies, par un accident. On peut soi-même prendre ce temps, cette décision. Et reconnaître l'importance. Reconnaître l'importance qu'on ne peut pas foncer quand on est dans un brouillard. À moins qu'on ait voilà, des rayons X qui permettent à naviguer parfaitement à travers le brouillard sans se mettre en danger ou mettre en danger d'autres vies. Et donc il est important de reconnaître ça. Et puis quand on prend déjà ce temps, si on le prend vraiment, peut-être que ça ne prend pas beaucoup de temps justement, et que le brouillard il se dissipe très rapidement. Voilà. C'est juste une invitation à ralentir,
et à faire ce qui est important. Alors de tout cœur, j'espère, je souhaite que ce partage rayonne, ce partage résonne en toi. Et s'il ne le fait pas, ben écoute, tu auras certainement déjà quitté cette vidéo et tu n'auras pas perdu ton temps non plus. Et par contre, si ça rayonne, si ça résonne, si ça percute, s'il y a des interrogations, ben ouais, rentre en conversation avec moi, écris-moi un petit mot. Peut-être que toi, tu as tes rituels à toi. Je serais vraiment heureux d'apprendre, de voir quels sont les rituels que toi, tu as mis en place. Qu'est-ce qui t'amène à toi cet amour, cet alignement, cette joie? Qu'est-ce qui te permet à toi de naviguer à travers la vie avec plus d'aisance, avec plus de ce que tu veux, tout simplement. Et puis, si tu as des questions, s'il y a des incompréhensions aussi, vas-y, partage aussi. Soyons dans le partage et faisons-nous évoluer les uns et les autres à travers cette vie, à travers toutes ces possibilités de vivre. Et emmenons-nous quelque part les uns les autres, ces clés merveilleuses. Rentrons en résonance à travers ce partage. Donc si tu as aimé cette vidéo, ben je t'invite à liker. Si elle t'inspire et que tu crois qu'elle peut inspirer d'autres personnes, partage cette vidéo, mets-la chez toi, voilà, sur ton Facebook, sur ton Twitter, enfin, partage-la comme tu veux. Si tu penses à quelqu'un, ça pourrait aider, je sais pas qui, envoie-lui par email et créons du lien, créons ce qu'il faut. Et je serais vraiment ravi d'être encore plus en lien avec toi qui est là, qui me regarde d'une manière ou d'une autre. Si tu as envie de venir vivre des outils en live, si tu as envie d'être challengé, ben, contacte-moi, je me ferai un plaisir de t'accompagner. Et voilà, je me réjouis déjà qu'on se retrouve un jour, d'une manière ou d'une autre. À bientôt. Ciao.